Boris Vian veut se moquer ici. Le lendemain, Colin rejoint ses amis Chick, Nicolas, Alice et Isis à la patinoire. Isis les invite à une fête qu'elle organise la semaine suivante. Colin, qui est célibataire, espère y rencontrer une femme car il aimerait avoir une histoire d'amour. Le jour de la fête chez Isis, Colin remarque Chloé. Au premier regard, ils ont un coup de foudre. Ils échangent quelques baisers au cours de la soirée. Au cours d'un repas avec son ami Chick, Colin s'interroge. Reverra-t-il Chloé ? Comment pourrait-il faire pour la rencontrer de nouveau ? À sa grande surprise, Colin découvre dans son gâteau un message. C'est un rendez-vous avec Chloé. Colin et Chloé sont désormais réunis. Chick, Alice et Nicolas sont invités chez Colin. Le jeune homme annonce à ses convives qu'il va bientôt se marier avec Chloé. Le jour du mariage arrive. Les convives se préparent pour la cérémonie. Les frères Pégase, Coriolan des Marais, les religieux, Alice et Chick, Isis et bien sûr, les mariés, Chloé et Colin. La cérémonie est des plus originales. Elle est accompagnée de danse et de musique jazz. Je vous rappelle que Boris Vian était non seulement écrivain, mais aussi trompettiste de jazz. Colin et Chloé sont désormais mariés. Mais dès la fin du mariage, Chloé est saisie par une violente toux. Le voyage de noces est écourté. Le ciel est sombre, l'environnement est hostile. Tout paraît de bien mauvais augure. Et Chloé ne cesse de tousser. De leur côté, Chick, Alice et Isis assistent à une conférence de Jean Solpartre. Le philosophe arrive à dos d'éléphant. La conférence s'achève sur un drame puisque la verrière s'effondre sur les spectateurs. De retour chez lui, Colin s'aperçoit que son appartement s'assombrit et rétrécit mystérieusement. Plus tard, à la patinoire, on lui annonce que Chloé s'est évanouie. Colin sollicite l'aide du professeur Mangemanche. Il ausculte la jeune femme et découvre un bruit suspect dans son poumon. Un nénuphar qui se développe dans son poumon droit. Évidemment, ce nénuphar symbolise le cancer. À mesure que la maladie de Chloé s'aggrave, l'appartement du couple se rétrécit. Nicolas cuisine des plats insipides. Colin manque d'argent. Il demande à son cuisinier d'entrer au service de la famille d'Isis. Pendant ce temps, Chick nourrit une admiration dévorante pour le philosophe. Il achète un de ses ouvrages sur lequel une empreinte de Jean Solpartre est encore visible. Colin cherche désespérément un emploi, mais en vain. Chloé, qui était en convalescence à la montagne, rejoint son mari. Opérée du poumon droit, elle ne respire désormais plus qu'avec un seul poumon. À l'usine où travaille Chick, se produit un drame. Des machines défectueuses causent la mort de 4 ouvriers. Chick est licencié. Employé pour contrôler les machines, on le juge responsable de la mort des hommes par négligence. Il dépense son dernier salaire en achetant les derniers enregistrements du philosophe Jean Solpartre. Il achète aussi ses vêtements et se fait littéralement arnaquer par la personne qui lui vend tous ses faux souvenirs. On annonce à Chloé que son autre poumon est infecté. Colin est employé dans une usine de fusils où il doit couver la terre afin qu'il en sorte des armes. Cette expérience est de nouveau un échec. Chick, obnubilé par le philosophe, a rompu avec Alice. Celle-ci se confie à Colin. Ensemble, ils se lamentent et regrettent de ne pas s'être rencontrés plus tôt, avant que leur vie ne tourne au drame. Afin d'en finir avec l'obsession de Chick, Alice tue Jean Solpartre avant d'incendier plusieurs librairies. Pendant ce temps, des policiers venus pour recouvrer les impayés de Chick abattent le jeune homme. Nicolas découvre quelques cheveux calcinés d'Alice dans une librairie en flammes. On comprend alors qu'elle s'est suicidée. Colin trouve un nouvel emploi. On le charge d'annoncer aux particuliers leur malheur à venir. Nicolas et Isis veillent Chloé. Son état se dégrade. Un jour, Colin aperçoit son nom dans la liste qu'on lui confie chaque jour. Il comprend que Chloé est à l'agonie. Le jour des funérailles, Colin dispose de si peu d'argent qu'il a du mal à enterrer sa femme avec dignité. Dans l'église, la statue de Jésus prend la parole. Il nie sa responsabilité dans le malheur qui accable Colin. Le corps est enterré sur une île lugubre. Chassé par l'exiguïté de l'appartement dont les murs s'écrasent l'un contre l'autre, c'est donc une métaphore du destin, une souris quitte les lieux. Elle rejoint le cimetière où Colin contemple la tombe de Chloé. La souris discute avec un chat. Elle pressent que Colin va se suicider. Accablée, elle songe elle aussi à mourir. Elle demande l'aide du chat qui accepte et elle entre volontairement dans sa bouche.